CST samedi 24 juin 2023 que Véronique Poivre d'Arvor, épouse de très longue date du journaliste Patrick Poivre d'Arvor, s'est éteinte. Une nouvelle partagée par ses proches ce vendredi 30 juin dans les colonnes du Figaro. La triste nouvelle a été partagée ce vendredi 30 juin 2023 par sa famille dont son mari, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, dans les pages hommages du Figaro. Patrick, son époux, Dorothée, Arnaud, Morgane, ses enfants, Tiphaine, Solène, Garance, ses enfants disparus, François, Gwenaël, Tristan, Maël, Jérémy, Joachim, Alexandre, Charles, Blanche, ses petits-enfants, Nino et Alba, ses arrière-petits-enfants, ont l'immense tristesse de faire part du décès de Véronique Poivre d'Arvor, survenu le 24 juin 2023 à Neuilly-sur-Seine, peut-on lire. Avant que la vis nécrologique ne précise, ses obsèques ont eu lieu le 29 juin, à Trégastel, Côte d'Armor, où elle repose désormais. Une rencontre peu conventionnelle CST en 1962 que Véronique Courcourt rencontrait celui qui n'était pas encore la star du JT de TF1, alors qu'elle passait des vacances dans la région bretonne. Elle a 20 ans, il en a 15. Et CST le coup de foudre, malgré les nombreuses réticences de leurs familles respectives. Mais ils s'accrochent et vivent leur amour au grand jour. La jeune institutrice deviendra par la suite mère au foyer, avant que son compagnon, lancé dans des études de journalisme, ne lui passe la bague au doigt en 1971 à Neuilly-sur-Seine. CST cette même année qu'il décrochera un poste chez France Inter. Véronique Poivre d'Arvor, elle, s'occupe à plein temps de ses jeunes enfants, Dorothée, née en 1963, Arnaud, né en 1972, Solène, née en 1975 et Morgane en 1981. 3 drames au sein de la famille Poivre d'Arvor, des bonheurs familiaux malheureusement marqués par de terribles drames. En 1974, leur fille Tiphaine, leur 3e enfant, succombe à la mort subite du nourrisson, tandis que Garance, 5e de la fratrie, naît sans vie en 1980. Puis, en 1995, la jeune Solène, en plein combat contre l'anorexie-boulimie, tente de se suicider dans le métro parisien à l'âge de 19 ans. Elle succombera par la suite à ses blessures à l'hôpital. Dans sa lettre d'adieu, elle écrivait « Merci pour tout mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer. » Elle repose depuis à Trégastel, désormais rejointe par sa mère Véronique, femme de l'ombre et fervent soutien de son mari, y compris dans la tourmente.